Depuis la création de YouTube, nous sommes allés voir tout un tas de personnalités toutes aussi cool que branchées. Et puis, au bout d'un moment, on s'est fait la réflexion que c'était pas obligé d'être connu pour avoir des trucs intéressants à montrer dans son historique de vidéos en ligne. Et on s'est dit, tiens, si on allait voir nos abonnés, et c'est là qu'on les a invités à venir devant notre caméra, et on est allé leur poser la fameuse question, alors les abonnés, YouTube ? Aurès, 24 ans, serveur. Annabelle, 19 ans, photographe. Gwendal, 21 ans et je suis en licence 3 d'espagnol. Karima, 25 ans, professeur des écoles. Vincent, 24 ans, étudiant. Isabelle, 22 ans, master de littérature américaine et bienvenue dans YouTube. 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 Ma première vidéo, c'était il y a peut-être 10 ans, j'étais au lycée, fin de collège. Je venais d'avoir internet dans ma chambre grâce à une clé Wi-Fi. Et la première vidéo que j'ai regardée, c'était Petite Patate. De nos jours, la vie est dure, quand on est une petite patate. Parce que c'était à la mode dans le collège, tout le monde connaissait par cœur, donc c'est une petite pomme de terre qui chante une chanson avec une voix atroce et tout le monde la connaissait par cœur, donc c'est ça que j'ai été regarder en premier. Je te conseille de courir vite, si tu veux pas finir taillé en fait. Les vidéos dont je me rappelle, c'était les clips faits par des Sims. Donc en fait, ça prenait les clips genre de Rihanna, etc. et ils les remixaient mais avec des Sims en faisant des chorégraphies de Sims. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garçon, et gare au con, mannequin, le gare au con. Ah, quand j'étais petite, j'adorais, hein. Ah, je trouvais ça encore mieux que les vrais clips. J'adorais, je trouvais ça génial. Mon premier souvenir de vidéo en ligne, c'est Morceau de salade de Kemar. Posé sur le lit avec 2 ou 3 amis, je me souviens encore de cet après-midi. C'était un peu le truc des cool kids de mon lycée, genre on regardait tous un peu Hugo tout seul et compagnie. Et genre Morceau de salade, ça avait tourné dans mon lycée un truc de malade. Fais tourner la beuma, laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade. Quand j'étais en Bretagne, genre je me disais putain c'est ça Paris et tout, les gens ils sont là, ils écoutent ça genre sur les quais et tout, et ils sont genre trop cool et tout. J'avais envoyé un message à mon cousin qui était sur Paris en disant ouais tu connais Kemar et tout, parce que pour moi tout le monde se connaissait dans Paris. Le live MTV Plug de Nirvana. En gros, ça a été tourné 1 an avant son suicide. Et ce qui est assez fascinant, c'est une vidéo où en même temps, au niveau technique, bon, c'est parfaitement calibré, et en même temps, tu sens qu'il y a une part du personnage qui est partie, tu sens qu'il n'est pas complètement à fond, tu sens qu'il est déjà dans l'après, dans ce qu'il est, dans ce qu'il représente et ce qu'il va devenir après, à savoir une sorte de légende. C'est assez impressionnant à voir parce qu'en même temps la musique est magnifique et en même temps tu te dis le mec est plus là. C'est assez fascinant à regarder. Et en plus, comme c'est quand même des titres de folie, c'est quand même un truc que tu pourrais regarder à vie sans vraiment te lasser en fait. C'est un YouTube poop, ça s'appelle Oh je suis désolé. Pikachu. Allô ? Nous devons obtenir le laissez-passer A38. Ah bon, il a pas de prénom. Et c'est avec Pokémon, et c'est vraiment très drôle, il y a des extraits de Jean-Pierre Coff dedans, des extraits du dîner de con aussi. Le temps. Qu'est-ce que le temps? Le problème du temps, c'est un non-problème. Et c'est avec Pokémon, et c'est vraiment très drôle, il y a des extraits de Jean-Pierre Coff dedans, des extraits du dîner de con aussi. La vidéo que j'ai regardée un bon 372 fois, c'est la dernière interview de Jeffrey Dahmer, le cannibale du Milwaukee, qui est mon serial killer préféré. In 9th grade, in biology class, we had the usual dissection of fetal pigs. I took the remains of that home. C'est hyper malaisant à regarder parce que c'est un mec qui renvoie une image hyper douce. My childhood wasn't filled with any great tragedies or anything. There were good times and there were bad times. Et en même temps, il explique des trucs vraiment horribles parce qu'on lui pose la question, par exemple, est-ce que vous vous seriez arrêté si on vous avait pas arrêté? Et il dit bah non, j'aurais continué pour toujours. From about 15 years on up, a great deal of my thoughts were basically unshareable with anyone. Du coup, c'est intéressant pour moi de regarder un peu les différentes façons en fait qu'ils ont de réagir aux mêmes questions qu'on leur pose en fait. C'est une vidéo qui a été tournée, je pense, dans les années 60. Enfin, c'est une vieille vidéo un peu d'archives
avec des gamins qui parlent de sorcières dans leur village. Alors quand on a retrouvé les crânes ici, eh ben, on disait que c'était les macrales qui les avaient pris, qui les avaient mis ici. Ouais. À un moment donné, il y a un petit garçon qui intervient, qui doit avoir 8 ans et qui a le charisme et la diction et la gestuelle d'un comédien de 60 ans. La semaine passée, me dit, il va y avoir amour samedi. Et il est génial et je l'idolâtre et voilà, j'adore. On l'enterrera samedi. Je reviens hier ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a amour. Qu'est-ce qu'il faut croire? C'est moi qui ai servi. Qu'est-ce qu'il faut croire? Alors je rigole d'avance parce que c'est une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps. Et vraiment je regrette dans le sens où je me suis dit mais comment je suis arrivée là? En fait c'est une vidéo, c'est hyper ridicule. Hein. C'est une vidéo d'une grenouille qui fait caca. C'est non. Alors ça, non, c'est pas possible. Si, c'est bien ça. Mais c'est les gens qui commentent et qui la filment, c'est hilarant. Parce qu'ils disent, oh bah ça y est, elle a fait caca. Et genre, ils décrivent mais tout ce qu'elle fait. Et c'est plutôt, c'est... Hop là. Ah ben bravo. Et je me suis dit, mais comment j'ai fait pour arriver là? Pars vite, ferme cette page. Je me suis dit, mais où je suis arrivée? C'était une mini web-série qui est en partenariat avec France 4 et qui est sortie sur YouTube, ça s'appelle Soupa Soupa. C'est une série tout en stop motion en fait, c'est des petits épisodes de 2 minutes qui se suivent tous et en fait c'est l'histoire d'un mec qui rencontre une fille en fait et comment il essaie de la séduire, mais vu au travers d'un prisme un peu métaphorique du super-héros. Toute la bande son en fait c'est que du beatbox en fait, musique beatbox, bruitage de bouche et tout le stop motion et c'est français. C'est sympa, c'est mignon, c'est un petit peu poétique et c'est urbain, c'est cool. C'est une vieille chaîne, c'est Kemar. Il a une chaîne qui s'appelle Daddy P Official. Salut, moi c'est Daddy P. Je vais vous faire une petite cover d'une chanson d'M Pokora. Ça s'appelle Elle me contrôle. C'est une chaîne où il est dans sa salle de bain, habillé en rappeur R&B des années 2000 et il fait des reprises de Tribal King, de Matt Pokora, chante Elle me contrôle et il a des lunettes. Enfin, c'est Kemar dans ses tout débuts, c'est en 2011. Elle me contrôle, il rythme mes pas, si elle me frôle, oh no, je ne réponds plus de moi. Le Kemar que j'adore et YouTube, moi c'est lui quoi, mais voilà, un petit truc que je partage pas trop parce que je veux pas trop que tout le monde aille voir ça. J'aimerais bien que ça soit encore pas trop connu et qu'il n'y ait pas une grosse chaîne de diffusion qui dise regardez, c'était Kemar avant, même si ça a déjà sûrement été fait, mais voilà, j'adore vraiment cette chaîne-là et quand j'ai un petit coup de mou, je me mets un petit Elle me contrôle de Kemar et c'est vraiment top. Merci. C'est une youtubeuse qui s'appelle Alma Maria et elle fait des vidéos où elle filme genre des petits bouts de ses journées. J'aime trop en fait ce genre de truc là, j'ai trop l'impression que ça donne de la beauté dans le quotidien et je pense aussi que ce genre de vidéo c'est un peu ça passe ou ça casse, soit ça t'intéresse de regarder les bouts des journées des gens et de les regarder filmer leur soupe, soit t'en as littéralement rien à branler et du coup tu t'en fous. Et du coup j'en parle pas beaucoup parce que bah je sais pas, c'est genre ma petite youtubeuse à moi, tu vois, que j'ai et que j'aime et j'ai pas envie qu'on vienne lui faire du mal et du coup je la laisse dans son coin et... Vous l'avez reçu, c'est les vidéos de Mouloud Achour sur Click et sur le Gros Journal. C'est genre le truc, quand je le regarde, à chaque fois je ressors, mais à chaque vidéo que je regarde de lui, je ressors, mais trop heureuse en fait. On a tous les goûts, hein. C'est bon pour les jeunes. Les jeunes, ça leur plaît, vous voyez. Mais nous, non. D'avoir entendu des choses qui me donnent trop d'espoir, genre trop d'envie, ça me donne trop envie de faire ce qu'il fait en fait. C'est l'influence que j'ai en ce moment dans ma vie entière, c'est même pas juste vidéo, c'est le truc qui me booste en fait et voilà. En fait c'est assez récent, c'est la chaîne de OGG qui a fait une chaîne qui s'appelle Virago. Gestion cérébrale, fontaine magique et diplôme historique. Hélène Keller,
Sur des femmes qui ont marqué l'histoire mais qui en fait sont un petit peu oubliées, donc c'est assez féministe. Ce sera la première handicapée à décrocher un diplôme universitaire en art au prestigieux collège Radcliffe. Mais je trouve ça chouette d'avoir du contenu comme ça parce que je trouve qu'Internet manque de filles. To This Day de Shane, et je vais le dire très mal, Shane Kozniak, une petite animation qui dure 12 minutes, un truc comme ça, sur le harcèlement à l'école. So broken heartstrings bled the blues as we tried to empty ourselves so we would feel nothing. Don't tell me that hurts less than a broken bone. Et j'ai trouvé cette vidéo quand je suis sortie du lycée. Et ça m'a beaucoup parlé pour plein de raisons. Every school was a big top circus tent, and the pecking order went from acrobats to lion tamers, from clowns to carnies. All of these miles ahead of who we were freaks. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment hyper beau, c'est très bien animé. Le poème est splendide. Je trouve que ça parle vraiment à des insécurités que t'as quand t'as été un môme qui a pas été trop apprécié à l'école et tout. To this day, despite a loving husband, she doesn't think she's beautiful because of a birthmark that takes up a little less than half her face. Alors les vidéos de Marines américains qui reviennent dans leur famille, c'est clairement, enfin, c'est un truc qui est ultra chialant, c'est vraiment la musique derrière fait son effet, mais c'est le genre de truc que je chiale très facilement devant. Je sais que si je veux me sentir mal, je rentre chez moi et je tape ces vidéos et je suis là, bon allez, ça va être une soirée de merde. Ah, ou tout basique. Parce que ça explique la vie, quoi. Clairement, pour le coup, une vidéo de Norman, parce que c'est clairement le premier youtubeur de ma génération qui a vraiment explosé. Donc ouais, vraiment les toutes premières, celles où il y a encore dans le côté vraiment amateur, où le mec se cherche encore. J'en ai eu un peu marre, j'ai décidé que je n'irai plus jamais faire de shopping. Mais si jamais je fais plus jamais de shopping, en fait, je pourrais jamais avoir de vêtements parce qu'ils vont s'user au bout d'un moment. Je me dis voilà, c'est clairement fait avec de bric et de brac, l'humour est pas forcément génial, mais voilà, c'est ce qui marchait quand on était gamin et c'est ça qui a ouvert un peu la porte des enfers à tout ce qu'on connaît aujourd'hui. 135.3 décibels de striptease, parce que c'est mon papa qui me l'a montré. Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Là, tu vas me niquer les batteries. Ils font des concours de tuning, ils se retrouvent avec le classique, genre avec une tonnelle et c'est benzine, attention. Ils arrivent dans le truc, ils mettent le volume à fond et le but c'est d'avoir le plus gros nombre de décibels dans la voiture. Le concurrent met un casque, signe une décharge, balance toute son installation à fond et on enregistre le meilleur score. Aujourd'hui, nous avons vu 143 dB, c'est ça? C'est vraiment hilarant, quoi. Et on montrait ça à mon enfant, si j'en ai un jour. Ça serait genre lui montrer plein de classes sociales qu'il peut y avoir en France. Allez, viens, on est bien. On est bien. Allez, viens. On est bien. Ce qu'il dit déjà, allez, viens, on est bien, on est sympa, il y a plein de trucs à faire ici. Allez, viens. Regarde tout ce qu'on peut faire. C'est gentil, c'est accueillant. Ce serait une vidéo italienne qui s'appelle Si vive d'amore. Ho detto, io sono molto felice, lei anche lei. Dopo siamo andati lì e abbiamo giocato continuamente. Et c'est un petit garçon de 8 ans qui est interviewé, je sais pas dans quel contexte, et qui parle de la vie, de l'amour, de l'école, de la drogue. E tutti uomini sulla terra siamo drogati, tutti. Et de façon super philosophique, super profonde. C'è tipo un altro tipo di droga. La droga della siringa e la droga fumare. Però c'è un'altra droga. Il pensiero di cose brutte. Ça donnerait une bonne image en fait, je pense, de l'être humain. Vidéo plaisir coupable, c'est ce même du chanteur russe qui s'appelle Vitas. Au début j'avais regardé ça pour rigoler, en fait maintenant j'adore et je regarde au premier degré, toute seule dans ma chambre. Un duo de youtubeurs qui est Wankill Studio, qui font en fait du gameplay, c'est l'humour un peu gamin. On fait un duo couille? Vas-y, t'es prêt pour la partie principale? C'est parti, on l'a fait quelle taille? Oh, jusqu'en haut de la piste. Mais bizarrement, c'est quelque chose qui me fascine. Si tu choisis la Wing Fit,
Le premier truc qu'il fait quand il avance, c'est qu'il saute, regarde. Tu te dis, tu vas pas briller en société en parlant de ça, mais c'est marrant à regarder. C'est clairement le truc. Pour te détendre, c'est le bon plan. C'est les interviews de gens de télé-réalité. Bah écoute, après je vais pas mentir, Julian, je sais qu'il a dit plein de choses à plein de gens sur plein de personnes différentes, mais moi j'ai ma défense quand même pour moi-même. Je connais très bien Florence et s'il faut lui passer un coup de téléphone pour qu'elle dise la vérité, ce sera aucun problème. Moi, Florence. Je peux pas expliquer pourquoi, mais ça m'attire à chaque fois. Je regarde, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'intéresse, je sais pas quelle est la conclusion de cette histoire, mais je regarde. Saxo Joule. Mais je me sens pas coupable en fait, mais c'est vrai que bon, c'est pas forcément un truc que j'assume de ouf dans mon historique. C'est un petit de... il doit avoir entre 8 et 10 ans, un truc comme ça, et il fait des reprises de Joule au saxophone. Et déjà c'est des vidéos qui sont hyper adorables parce que quand tu regardes les commentaires, c'est vraiment la zone, genre respectful même des commentaires YouTube, genre tout le monde est trop mignon. Et je les montre à tout le monde et tout le monde est là en mode bah ouais, enfin c'est nul quoi. Alors je vais être un peu sale, un peu méchant. C'est un peu ces youtubeurs type Guillaume et Kim ou Adri Grick. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim pour l'unboxing de la Fat Mini NES. NES, donc la Nintendo, première Nintendo de sortie de Nintendo. Tout est millimétré, ça sonne très faux, c'est pas du tout naturel et puis les mecs sont morts à l'intérieur quoi. Et ça me rend triste. Mais c'est un plaisir parce que on aime bien regarder les choses mauvaises chez les gens. Un truc que je vois plus sur YouTube et qui me manque, c'est le partage. Je trouve que ça s'est grave perdu. Je me rappelle avant, il y avait une mode de toutes les youtubeuses, elles faisaient des chars de love. Et donc c'était le délire de partager d'autres youtubeurs. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera un share de love parce que il y a quelques youtubeuses que j'aimerais bien vous présenter. D'autres youtubeuses plus connues, moins connues, on s'en fiche. C'était vraiment juste de... Il n'y a pas que moi sur YouTube, regardez, il y a plein d'autres gens, je vous propose ci, je propose ça. Moi, les youtubeurs que je suis, j'en ai jamais entendu un seul dire allez voir une autre personne que moi, il y a d'autres gens qui font des vidéos. Et donc voilà, ça je trouve que ça manque un peu. Je sais pas si c'est moi qui les trouve plus ou qui m'en rend pas compte, mais c'est les vidéos virales par accident. J'aimais bien la période podcast chambre en fait. C'était plus un truc, voilà, un délire de copains. Et qui a perdu un peu de son innocence je trouve, et ça me manque un petit peu parce que je trouve qu'il n'y a plus en fait l'innocence YouTube, maintenant que c'est devenu vraiment un média où genre on peut faire sa vie, donc les gens se lancent dedans en disant bah voilà moi je vais gagner mon flouze sur YouTube et du coup il n'y a plus ce côté bah on fait ça pour les copains et puis si ça fait rigoler 2-3 personnes c'est cool et tout ça. Le futur de YouTube, ça pourrait être même faisable, un peu à l'esprit de Twitch Plays Pokémon. C'est-à-dire avec la fonction live de YouTube, je vois bien des gros networks ou des studios de prod faire un peu des vidéos qui se créent en temps réel en partenariat avec les viewers en fait. C'est-à-dire avec un système de motion, de vote et est-ce que vous voulez qu'on fasse ça plutôt que si, mais tout ça en direct un peu. Une espèce de happening, vidéo, YouTube avec les internautes quoi. Et voilà, c'était YouTube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit macaron juste ici et à lâcher un pouce, c'est important les pouces sur YouTube. Vous pouvez aussi regarder une autre vidéo en cliquant juste en bas. Nos Snapchats sont là et sinon le Tipeee pour nous soutenir, les infos sont dans la barre d'infos. Salut!